Bonjour à tous, bienvenue dans Planète Bourse, votre revue de presse financière, à tout de suite. L'info du jour, c'est bien sûr Jeff Bezos qui quitte la direction générale d'Amazon. Il laisse les rênes de l'empire qu'il a bâti à Andy Jassy et conserve la fonction de président exécutif. Le milliardaire va se consacrer à la philanthropie écologique, l'exploration spatiale avec Blue Origin et au Washington Post dont il est propriétaire. Amazon qui dévoile dans le même temps les plans de son nouveau siège social d'Arlington en Virginie du Nord autour de la pièce maîtresse Helix, un bâtiment de verre et de végétation. Et enfin, je vous recommande la rétrospective que le Wall Street Journal met en ligne sur l'histoire du groupe. On reste aux États-Unis où Google explose ses prévisions poussées par les revenus publicitaires. Son chiffre d'affaires augmente de 23% au dernier trimestre. En Amérique du Nord, Nestlé envisage de se séparer de son activité eau en bouteille, soit les marques Poland Spring et Pure Life, pour 4 milliards de dollars. C'est le consortium emmené par One Rock Capital qui se présente comme favori pour ce rachat. Uber se lance dans la vente d'alcool. La société de taxi rachète le service de livraison de bière et spiritueux Drizzly pour 1,1 milliard de dollars. Cette application, qui a connu une croissance rapide pendant la pandémie, sera intégrée directement à l'application Uber Eats. Le Nasdaq cède eSpeed, son activité de négoce de bons du trésor américain, à Tradeweb pour seulement 190 millions de dollars. La bourse américaine avait racheté eSpeed en 2013 pour 750 millions de dollars. Astra Space prévoit une entrée en bourse à 2,1 milliards de dollars pour devenir le premier fabricant de petites fusées à s'introduire en bourse aux États-Unis. C'est encore un SPAC qui devrait permettre cette opération, selon le Wall Street Journal. Et Kraft Heinz est en discussion avec Hormel Foods Corp pour céder sa marque de snacks Planter pour 3 milliards de dollars. En Europe, 2 salles, 2 ambiances pour Santander. Dans le Financial Times, Santander déplore sa première perte annuelle. La plus grande banque de détail de la zone euro dit subir le coût de restructuration de ses activités britanniques et européennes en 2020, mais elle reste confiante pour 2021 et souligne la bonne santé de ses filiales américaines. Mais Bloomberg, de son côté, signale que les massives suppressions d'emplois et les fermetures de succursales en Espagne ont tout de même permis à la banque espagnole de dégager des bénéfices trimestriels de 1,4 milliard de dollars et que son capital de réserve dépasse pour la première fois les 12%. La britannique GlaxoSmithKline et l'allemande CureVac s'allient pour attaquer les différents variants de la Covid. Les deux pharmaceutiques investissent 150 millions d'euros pour développer un nouvel ARM messager d'ici 2022. GSK, qui a pris 10% de CureVac en juillet dernier, va par ailleurs aider ce dernier à fabriquer 100 millions de doses du vaccin candidat dans ses installations belges. Et le coréen SK Innovation va dépenser 1,14 milliard de dollars pour construire sa 3e usine de batteries automobiles en Hongrie. Elle devrait entrer en service en 2024. En Australie, Microsoft enfonce le clou. La maison mère de Bing apporte officiellement son soutien au gouvernement local dans son combat contre Google. Le groupe ouvre ses portes aux petites entreprises et se dit favorable à un projet de loi pour rémunérer les fournisseurs de contenu. En Asie, Alibaba annonce lever jusqu'à 5 milliards de dollars d'obligations cette semaine sur les marchés internationaux. Toujours sous le joug des autorités chinoises pour pratiques anticoncurrentielles, le groupe déplore seulement 37% d'augmentation de ses revenus sur le dernier trimestre. Le produit de l'obligation devrait servir à rembourser sa dette offshore et accélérer son programme de rachat d'actions. Apple veut réduire sa dépendance à la Chine. La marque à la pomme prévoit donc d'augmenter la production d'iPhone et d'iPad au Vietnam et en Inde dès cette année. Pour la deuxième fois, Sony revoit ses prévisions annuelles à la hausse. Son bénéfice net devrait prendre 86% pour s'établir à 10 milliards de dollars, largement poussé par ses activités jeux par abonnement et dessins animés, dont le film à succès Demon Slayer. Mitsubishi Motors fera aussi mieux que prévu. Si l'année 2020 a été marquée par les pertes, la réduction des coûts et le rebond du marché asiatique devraient permettre aux constructeurs de renouer avec les bénéfices en 2021. Facebook poursuit ses activités politiques après le coup d'État en Birmanie. Le réseau social supprime de nouveau la page de Miyawadi, le réseau de télévision militaire du pays. Et enfin, FAW, le numéro 2 de l'automobile chinois, envisage d'acquérir Brilliance China Automotive Holdings, le principal partenaire local de BMW qui est au bord de la faillite, pour 7,2 milliards de dollars. Voilà ce qu'il fallait lire aujourd'hui sur les unes du Monde. À demain.